Je vous le disais, c'est l'avertissement de la Chine au monde à travers, regardez, ce défilé militaire impressionnant, une parade XXL pour le 80e anniversaire de la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant plus d'1 heure. Troupes à la démarche millimétrée, missiles capables de transporter des ogives nucléaires, drones et chars, ainsi que des dizaines d'avions et d'hélicoptères se sont succédés sur la place Tiananmen où l'on va retrouver notre correspondante pour TF1 LCI, Louise Malnois. Louise, racontez-nous ce défilé auquel vous avez assisté en direct. Voilà l'équipement militaire que la Chine veut montrer au monde. Des drones, dernier cri, des missiles hypersoniques, des avions de combat. Nous avons vu passer dans une grande solennité avant cela 10 000 soldats sous la tribune. Cette tribune ici, place Tiananmen, qui accueillait, c'est inédit, trois hommes que nous n'avions jamais vus ensemble. Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, le président chinois qui, avant de revoir ses troupes, a prononcé un discours de 8 minutes au cours duquel il a annoncé que la renaissance de la nation chinoise était inarrêtable et il en veut pour preuve cette armée unie après avoir réalisé les purges à la tête de son état-major. Une armée forte, capable de se défendre, de défendre ses alliés et aussi de rivaliser avec les armées occidentales. Merci Louise Malnois et Xavier Baumel depuis Pékin. Allons plus loin avec nos invités. Général Chauvency, Général François Chauvency, soyez le bienvenu, consultant géopolitique pour LCI. Je vous mets un autre grade. Non mais je t'ai dégradé là, on n'est pas compte. Général François Chauvency, je le sais très bien. Magali Barthez, bonjour. Notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Bertrand Galichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Et Adina Revol, bonjour. Vous êtes essayiste, professeur affilié à Sciences Po. Dans ce défilé impressionnant, aucun dirigeant occidental de premier plan n'était dans l'assistance, mais les dirigeants de 3 puissances qui veulent redessiner l'ordre mondial. On va les voir peut-être en plein pot. Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Nous y reviendrons. La Chine est inarrêtable, dit le président chinois. Est-ce que c'est la preuve par l'image, Magali? Oui, c'est une photo qui restera avec la Chine, on le voit bien, le président chinois au milieu, qui rassemble donc deux puissances nucléaires, en plus de la sienne. La Corée du Nord, alors le dirigeant nord-coréen sort très rarement de chez lui, c'est la première fois qu'il accepte comme ça un sommet international. Donc en plus c'est le retour sur le devant de la scène d'un État paria. Avec Vladimir Poutine, qui il y a encore 15 jours était avec Donald Trump en Alaska, mais qui là fait le choix d'être en Chine pour les 80 ans, pour le défilé de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit bien à quel point, finalement, Xi Jinping au milieu est aujourd'hui, se veut le pôle de stabilité qui rassemble des États qui sont désignés quand même comme des États, oui, des États sous sanction par les États-Unis. Et en fait, ce que dit Xi Jinping et ce que dit cette photo, c'est attention, un nouvel ordre se met en place, un ordre alternatif qui est prêt à défier l'Occident. Ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'en plus finalement de la démonstration de force militaire dont on parlait à l'instant, il y a vraiment ce succès diplomatique pour la Chine qui se veut vraiment le pôle de stabilité face aux États-Unis et à un Donald Trump sans cesse plus imprévisible. Général Chauvency, sur ce défilé impressionnant, cette démonstration de force. D'abord, pendant 1 heure, effectivement, les troupes ont défilé d'une manière impeccable. Quand on voit le film qui se trouve sur Internet aujourd'hui, qui me semble pas tout à fait en phase avec une image du moment, avec sans doute des images rajoutées, type un peu peut-être IA dont on parlait tout à l'heure avec Magali, on voit la démonstration de force et de propagande déjà par le film de ce défilé. 10 000 hommes, bon certes, pour un pays comme la Chine, c'est pas si énorme que ça, mais quand même, des troupes défilant impeccablement bien, surtout avec du matériel nouveau, neuf et performant. On a vu à l'instant un hélicoptère drone quand même assez impressionnant. On a eu aussi des drones de grande taille. Et là, on ne les a pas vus, mais je pense qu'on les verra plus tard. Oui. Ces missiles interbalistiques aussi qui défilent. Donc l'arme nucléaire. Ceux qu'on évoque là, ces 3 personnages qui ont l'arme nucléaire en leur possession. Donc c'est l'affirmation d'une convergence d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'ils soient amis. Convergence d'intérêts entre les 3 face à l'Occident. Et puis bien entendu, dans les 3 cas d'ailleurs, c'est l'expression du recours potentiel à la force militaire pour faire valoir ce qu'on estime étant de son intérêt. C'est-à-dire être capable de faire la guerre si un intérêt le justifiait. Et c'est ça qu'on nous montre aujourd'hui à la face du monde. C'est une fierté et une consécration pour le président chinois. Écoutons-le. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable. Et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément. Est-ce que ce défilé, il montre aussi, Bertrand Galichet, le chemin
parcouru d'une Chine qui désormais peut étaler toute sa puissance? Alors c'est incontestable, et d'ailleurs effectivement les images montrent un défilé, comme l'a dit le général, absolument impeccable, même si certaines séquences ont pu être rajoutées, on ne sait pas, mais c'est pas exclu. Cela dit, moi je me souviens avoir été particulièrement impressionné par, non pas un défilé, mais une sorte de prise d'armes, une cérémonie militaire à l'occasion d'une visite d'un président de la République française assez récemment encore, et j'avais été vraiment bluffé par cet exercice d'ordre serré, comme disent les militaires, c'est-à-dire de présentation militaire, de défilé, de mise en place, de présentation des armes, etc. Et je n'ai vu ça nulle part ailleurs dans le monde à ce niveau de perfection, et j'en ai vu beaucoup dans de très nombreux pays du monde avec des armées qui sont pourtant très entraînées à ce genre d'exercice. Je ferme cette parenthèse, et effectivement l'armée chinoise est particulièrement impressionnante. Ce défilé est une démonstration de la puissance, de l'organisation, des moyens qui sont mis en œuvre. Après, il faut quand même rappeler que l'armée chinoise n'a pas combattu depuis 1979, c'était contre le Vietnam, c'était quasiment un incident de frontière, c'était au cours de l'hiver 1979, ça a duré quelques semaines et ça n'était pas un grand conflit. Mais avant, il faut remonter probablement à la Deuxième Guerre mondiale et à la victoire qui est célébrée justement aujourd'hui pour que l'armée chinoise ait été engagée dans un véritable conflit. Alors entre-temps, naturellement, les Chinois ont fourni de l'assistance militaire, que ce soit pour la Corée du Nord, que ce soit pour les Russes, que ce soit pour des pays du tiers-monde, des pays africains ou autres, mais elle n'a pas été vraiment au feu et pas engagée dans des opérations militaires considérables. Et donc, on ne sait pas véritablement ce qu'elle vaut aujourd'hui ou ce qu'elle vaudrait en cas de conflit. Donc ça, je pense que c'est un élément aussi qui est important à considérer. Adina Revol. Écoutez, peut-être c'est mon passé derrière le rideau de fer qui jaillit à nouveau, mais je vois beaucoup de propagande en fait dans ces images, dans la perfection qui est montrée, et effectivement on ne sait pas aujourd'hui ce que vaut l'armée chinoise. On voit effectivement une parade très organisée et c'est le but de la Chine de se montrer très puissante. Ceci étant dit, ce que j'ai vu moi sur les images, c'est et dans les accords qui ont été signés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un accord énergétique qui a été signé entre la Russie et la Chine pour la construction d'un gazoduc qui s'appelle Power of Siberia 2, qui serait le plus grand gazoduc au monde. Et je vois là-dedans une vassalisation très forte de la Russie envers la Chine, puisque le gaz qui ne va plus dans l'Union européenne sera vendu à prix bradé à la Chine, qui justement maintenant, elle va l'utiliser pour ses ambitions néo-impérialistes. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Bonjour. Cette parade, on le disait, c'était l'occasion pour la Chine d'exposer ses armes nouvelle génération. Il suffit de voir ces images pour le comprendre, pour la comprendre, cette démonstration de force militaire, Marie-Aline. Plus de 10 000 militaires parfaitement alignés, accompagnés d'un volume impressionnant de chars, missiles, avions de combat. Mais aussi, si on les regarde dans le détail, ces images, des armements de plus en plus sophistiqués. Quelques exemples. La Chine a fait défiler sa triade nucléaire, à savoir 3 types de missiles complémentaires. Le JL-1, lancé par avion, le JL-3, par sous-marin, et son nouveau missile balistique intercontinental, le DF-61, qui apparaissait pour la première fois. Tous sont capables de porter des ogives nucléaires. À noter qu'ils étaient regroupés dans la parade, une démonstration concentrée qui est aussi une première, d'après la chaîne officielle chinoise CCTV. Pékin a également profité de ce moment pour mettre en avant sa puissance navale, avec ses drones sous-marins de très grande taille, ici le modèle AJX-002 d'un format de 18 à 20 mètres. Ou encore un ensemble de missiles anti-navires, les YJ, conçus pour être lancés à partir de sa flotte. Enfin, une nouvelle arme laser a fait son apparition, le LY-1 que vous voyez ici, destiné à servir la défense aérienne. Il est conçu pour émettre de l'énergie dans une direction donnée et neutraliser ses cibles sans avoir besoin de lancer de projectiles. Merci beaucoup Laura Pouget pour toutes ces précisions. Général Chevoncy, la Chine est-elle en chemin pour devenir la première armée du monde? C'est son ambition en tout cas. C'est son objectif, je pense. D'abord parce qu'il y a un objectif lointain qui est 2049. Qui est le centenaire de la République populaire de Chine. Donc il a été donné comme mission d'ailleurs à l'armée de terre chinoise d'être à la hauteur justement de cet enjeu, d'être la première armée, au moins au niveau des forces terrestres. Ensuite, n'oublions pas quand même qu'il y a quelques tensions. Alors elles ne sont pas très terrestres, surtout aéromaritimes, en Indo-Pacifique, en mer de Chine méridionale, où effectivement il y a des affrontements sans être violents avec les forces occidentales maritimes qui passent, parce qu'il y a une revendication territoriale. Donc effectivement, aujourd'hui, la Chine veut se donner les moyens militaires de s'opposer aux États-Unis. Il y a eu, il me semble que Xi a parlé de date de
2027, aux alentours d'être en mesure d'être capable de s'affronter, d'affronter les Américains. Et moi, j'imagine, enfin, je me réfère souvent à la bataille de Tsushima en 1905, où quand la flotte russe a fait le tour par le nord, Mourmansk, jusqu'au large du Japon, s'est retrouvée face à la flotte japonaise, elle a été coulée entièrement, et c'est là que les Japonais ont dit, l'homme blanc s'est terminé en Asie, c'est nous qui sommes là. Et ben, la Chine et les États-Unis, ça peut-être ça aussi avec une bataille de Tsushima équivalente. D'abord, quand on parle de missiles hypersoniques, pourquoi ont-ils été développés? Les missiles hypersoniques ont été développés par les Chinois pour détruire les porte-avions américains. Il n'y en a que 11 de porte-avions américains. Le missile hypersonique, même si on en parle beaucoup, il y a peut-être différents modèles, mais en l'occurrence, c'est pour ça. C'est pour les Chinois avoir cette suprématie navale qui justifierait leur revendication territoriale maritime. Et ça, je crois que c'est le premier enjeu. Ensuite, la question, vous évoquiez tout à l'heure l'emploi des forces chinoises. Donc depuis maintenant 10-15 ans, ce sont des casques bleus qui interviennent, jusqu'à 8000 hommes à un moment donné. Alors il y en a beaucoup moins à la date d'aujourd'hui, je crois qu'on a moins de 4000, mais ce sont des interventions non armées aussi. C'est-à-dire que le combat n'était pas encore dans l'esprit finalement des Chinois. Et d'ailleurs, il y a eu des images que j'ai vues tout à l'heure où effectivement il y a quand même une représentation de bérets bleus qui je soupçonne être des casques bleus chinois, qui faisaient partie du défilé. Donc on est dans le maintien de la paix, on est là pour apporter la paix, on n'est pas là pour faire la guerre. Et puis d'un autre côté, on nous sort ces missiles nucléaires, qui sont la protection du territoire chinois d'abord, mais qui menaceraient éventuellement les États-Unis. Et puis enfin, cette force conventionnelle qu'on voit bien présente en fort nombre. Mais Bertrand Galichet, comment on en est arrivé là? Puisque vous l'avez dit, contrairement à de nombreux pays, la Chine ne s'est pas exercée depuis des décennies. Parce que les Chinois, je le crois, ont comme doctrine de montrer les muscles et au fond d'éviter d'utiliser leur armée. C'est un peu le projet qui ressort des déclarations de Xi Jinping depuis des années. On le voit aussi à travers les propos tenus par les officiels chinois, notamment par des militaires. En filigrane, on comprend quand même que l'important, c'est d'avoir sous le coude tous ces moyens qui viennent d'être décrits, et de ne pas les utiliser, mais de dire on peut le faire et on sait le faire. Et je crois que cette opportunité pour l'armée chinoise de montrer sa force tombe à point nommé, parce que effectivement il y a un rapport de force qui est évident avec les États-Unis et avec Taïwan, on le sait, mais aussi avec d'autres puissances régionales comme le Japon, et puis y compris d'ailleurs la France dans la zone Indo-Pacifique. On sait très bien qu'il y a aussi parmi je dirais les objectifs de la Chine le fait d'amoindrir la puissance française qui n'a pas évidemment tous les moyens dont peut disposer la Chine, et puis c'est quand même une zone qui est très éloignée de la métropole, mais je crois que c'est ça l'idée, c'est-à-dire on montre qu'on est capable et cette capacité suffit à dissuader et à obtenir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire, bon, en ce qui concerne Taïwan, on le sait, l'idéal pour Xi Jinping, ça serait d'arriver à récupérer Taïwan sans avoir à tirer un coup de feu. Et je crois que ça fait un peu partie, si vous voulez, de cet objectif-là, de cette doctrine. Magali? Vous savez, les commentateurs chinois, quand ils ont regardé le défilé ce matin, ont tous noté la rigueur avec laquelle, en effet, les 10 000 soldats ont défilé, et aussi ont beaucoup fait la comparaison avec le défilé qui avait été organisé par Donald Trump pour son anniversaire. C'était le 14 juin dernier à Washington. C'était moins impressionnant, soyons honnêtes. Beaucoup moins impressionnant et surtout beaucoup plus désordonné. Oui. Or là, en fait, c'est vraiment un exercice de puissance, et en effet, c'est un vrai message qui est adressé aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne cesse de dire depuis des années le pivot vers l'Asie, c'est la Chine, le véritable adversaire. Et on sent en effet par cette démonstration de force que la Chine dit nous sommes devenus une puissance militaire. Et n'essayez même pas en effet de nous défier davantage. Il y a déjà cette guerre commerciale qu'a lancée Donald Trump. Il ne faut pas aller plus loin. C'est vraiment le message qui est adressé par Xi Jinping. Alors à son peuple, mais aussi à la planète entière, puisqu'il y a plus d'une vingtaine de dirigeants qui sont là. Il dit notamment que la Chine résiste toujours aux tyrans, et ça sans citer le nom des États-Unis. C'est évidemment à l'Amérique de Trump que ça s'adresse.